Dieu étonne, des choses de Dieu doivent étonner toujours. Donc, que le nom du Seigneur soit béni. Que Dieu envoie le réveil. Alors, nous entrons dans le vif de notre message où je parle sur le royaume marin et je toucherai aujourd'hui la sirène. Donc, le point qui est marqué là, c'est le mode opératoire du royaume marin. Retiens avec moi que le royaume marin, c'est un monde sous-marin. Et le royaume marin, c'est une sphère, un territoire par lequel Satan a mis son trône. Satan a des trônes. Son premier trône, c'est dans les airs, où il y a les princes des airs. Il y a des autorités, des esprits méchants. Son deuxième trône, c'est sous la mer. C'est là où il a mis tout son cœur. C'est là où se passent des réunions pour prendre des décisions dans tous les domaines de la terre, que ce soit politique, religieux, artistique, économique, scientifique, art et divertissement. C'est là où vraiment Satan prend des décisions. C'est cela ce qu'on appelle le royaume marin. Alors dans le royaume marin, on retrouve des célébrités. C'est là où il y a des célébrités, là où il y a des stars, là où il y a des occultistes, là où il y a des entités démoniaques, et là où il y a toutes les couches de forces du mal, envie d'influencer la terre par la séduction, par le mode, par les comportements barbares. Donc tout se passe dans le royaume marin. Alors retiens avec moi, il y a un mystère là-bas. Dans le royaume marin, il y a la mer des esprits des eaux. C'est elle qu'on appelle la sirène. La sirène, c'est-à-dire la mer des esprits des eaux. La Bible les qualifie comme étant la prostituée. La Bible dit elle séduit la terre. La Bible dit elle s'est enivrée du sang des saints. Ça, c'est la prostituée. La Bible l'appelle aussi les grands dragons. C'est toujours cette même sirène. Parfois, c'est le diable lui-même qui agit. Le grand dragon, c'est toujours lui. On l'appelle aussi la mer du ciel. Lorsque vous attendez la mer du ciel, pensez à cette sirène-là. Ce n'est pas en fait le ciel qui est en fait le trône de Dieu. Non, il s'agit du ciel, du deuxième ciel, là où se trouve Satan. Là où se trouvent les forces du mal. J'aimerais maintenant, alors que tu es tenté de m'écouter, engage ton cœur dans la prière parce que je vais toucher des choses très sensibles, très spirituelles et je serai très rapide. Mais n'oubliez pas d'être toujours en contact. Communiquons-nous en contact parce que je vois vos commentaires là-bas et avançons. Maintenant, dans vos commentaires déclarés, dans vos commentaires libérés de grandes paroles, c'est très important et croyez aussi à ça. Retiens ceci, si on pourra diminuer le son afin que je sois concentré ici, mais que ça soit visible toujours sur les lives parce que ça crée l'atmosphère. Retiens ceci, cette même sirène-là, la mer du ciel, on l'appelle aussi Wata. Retiens ceci, Wata, c'est ça son nom. Ses enfants s'appellent Tati Wata si ce sont des enfants mâles. Et si ce sont des filles, on les appelle Mami Wata. Est-ce qu'on comprend? Tati Wata, c'est pour des sirènes qui opèrent dans le sens des hommes. Mami Wata, ce sont des sirènes qui opèrent dans le sens des filles. Alors, c'est vraiment le démon le plus célébré, le plus chanté, le plus admiré par des musiciens. Il est même adoré, ce démon ici, qu'on appelle la sirène
la sirène Wata, Mami Wata, ainsi de suite. Elle est vénérée par des tribus, par des régions. Elle est vénérée depuis l'Antiquité. Aujourd'hui, elle a changé de forme. Elle est entrée dans la religion. Mais c'est toujours avec le même objectif, séduire la terre, contrôler des couches familiales, économiques, politiques, gouvernementales, militaires. Cet esprit de sirène est en train de contrôler le monde, en fait. C'est par lui, ou je peux dire par elle, qu'il y aura ce qu'on appelle la marque de la bête. La bête, c'est toujours la sirène. Comprenez bien, ici je parle de la sirène, la grande sirène ou la mère des esprits. Et dans certaines régions, elle est célébrée comme la mère de fertilité, comme l'esprit qui donne le succès. Prenons l'exemple de Nil, le fleuve Nil. Ça a toujours rapport direct avec l'esprit des sirènes, l'esprit des eaux. Et souvent, dans des genres de régions maritimes et aquatiques, comme des îles, les gens donnent des cadeaux, ils font des sacrifices dans l'eau. C'est à travers cet esprit vénéré qu'on appelle la sirène. Alors, cette grande sirène, je disais que la Bible l'appelle la prostituée, la Bible l'appelle la déesse Diane, c'est toujours la même. Le monde aujourd'hui l'appelle la reine des côtes, c'est toujours elle. La reine du ciel, c'est toujours elle. La mère du ciel, c'est toujours elle. Elle est adorée même par certaines religions, mais sous une autre forme. Sous une autre forme, on l'adore. C'est toujours cette même femme, cette même dame qui s'est symbolisée depuis l'Ancien Testament avec son bébé. Et même dans le Nouveau Testament, elle était toujours là. Et dans toutes les civilisations, on va trouver la sirène là. Chez les bouddhistes, vous allez voir une maman avec un bébé. Chez le monde arabe, vous allez toujours trouver une femme avec un bébé qu'on appelle Aïcha. Chez le monde où il y a la négritude, le monde noir, vous allez trouver une fameuse dame qu'on appelle femme noire, femme africaine. Donc c'est toujours ce genre de ces démons-là avec un bébé, donc qui se cache toujours derrière des civilisations. Chez les Italiens, on l'appelle Maria Valencia. On l'appelle aussi Marguela. C'est toujours la même femme-là qui ne date pas d'aujourd'hui. C'est une vieille femme. C'est pourquoi méfiez-vous d'adorer une certaine femme. Non, il ne faut pas faire des genres d'adoration parce que vous êtes en train d'adorer Satan sans le savoir. Alors, j'aimerais que nous puissions lire un passage de la Bible. Regardez Actes chapitre 19. Actes chapitre 19, touchons le verset... Acte 19, verset 27 à 28. Laboro shabaratala. Engage ton cœur, engage ton cœur. Dis à Dieu, visite-moi. Dis à Dieu, touche-moi. Dis à Dieu, revêt-moi de ta gloire. Marabrobolosha. Il babara sorobo. Acte 19, verset 27. Majabarabo shabarabasha. On va lire verset 20, acte 19, 27 à 28. La Bible dit, les dangers qui en résultent, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, c'est encore que les temples de la grande déesse Diane ne soient tenus pour rien, et même que la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans tout le monde entier ne soit réduite en néant. Tu vois, la majesté déesse Diane qui est révérée, adorée dans toute l'Asie
et dans le monde entier ne soit réduit en néant. Donc on voit, ici on est en train de nous parler lorsque l'apôtre Paul a fait face à cette fille qui avait en fait l'esprit de Python, qui travaillait pour l'industrie de temple des déesses Diane, les déesses dans lesquelles je viens de parler toujours, cette sirène-là, à laquelle on adorait, reine de fertilité, celle qui donne la richesse, tout ça. Maintenant, par le ministère de Paul, cette industrie commençait à se fondre. La déesse Diane n'avait pas de pied là. N'avait pas de pied là en Éphèse. Et d'un coup, ils commencent directement à prendre des résolutions. Comment ils doivent stopper ce fait-là. Alors, pour arriver à stopper ce fait-là, ils ont pris l'apôtre Pierre, ils les ont frappés. Et ils les ont mis en prison. C'était Paul et Silas. Ils les ont mis en prison pour que le réveil ne puisse pas se déclencher. C'est comme ça que l'ennemi fait. Lorsqu'il y a le réveil, lorsqu'il a la puissance, l'ennemi va chercher à ce que le feu s'éteigne. C'est pourquoi la Bible dit que le feu ne s'éteigne pas. On va voir que cette grande déesse-là vénérée dans toute l'Asie. Et la Bible dit même dans le monde entier. Donc, nous avons un éclairage très clair par rapport à ça. C'est ce même démon-là que la Bible parle du dragon, que la Bible elle le présente comme étant les sirènes Rahab. Là, le Seigneur venait de me révéler cette sirène du nom de Rahab. Je ne connaissais même pas ça. Ça fait déjà, je crois, 3 semaines que le Seigneur m'avait révélé le mystère de cette sirène. J'étais étonné de découvrir qu'il y a une sirène qu'on appelle Rahab. C'est toujours ce même sirène-là qui est le dragon, qui est le serpent fouillard, qui est le léviathan. C'est toujours ces mêmes dames-là qui causent beaucoup de troubles. Si tu es avec moi, dis au nom de Jésus-Christ que toute connexion soit détruite, toute connexion du royaume marin soit détruite au nom de Jésus-Christ. Que toute connexion du royaume marin soit détruite au nom de Jésus-Christ. Tu dois être libre de la malédiction de cette dame qu'on est en train d'insinuer comme étant la mère du ciel. C'est un esprit ancien. Regardez avec moi ce même démon qu'on appelle Liliane, Rahab. Dans ta version là-bas, on le présente comme étant le monstre. Mais dans la parole de vie, on donne le nom de ce monstre-là, Rahab. Je lis Ésaïe chapitre 51, versets 9 à 11. La Bible dit, « Réveille-toi, Seigneur, réveille-toi. Montre ta puissance. Réveille-toi comme autrefois, comme dans les temps très anciens. C'est bien toi qui as détruit Rahab, qui a transpercé ces dragons de la mer. C'est bien toi qui as détruit Rahab, qui a transpercé ces dragons de la mer. » Pourquoi on commence à réveiller Jésus, à réveiller Dieu avec toute sa puissance? Pour que Dieu puisse le délivrer encore contre ces mêmes démons qu'on appelle Rahab. C'est la raison pour laquelle je peux comprendre que cette prostituée qui était en Jéricho, son nom était Rahab, donc c'était par rapport à cet esprit. C'est cet esprit qui amène la confusion, qui amène la prostitution, qui amène des troubles. Enfin, Rahab ou le dragon de la mer, c'est un animal étrange qui apparaît dans les récits de l'Ancien Orient. Donc il vit dans la mer, il représente les forces du mal. Il représente les forces du mal. Alors Dieu devait se lever pour les détruire. C'est pourquoi on va voir que Dieu s'élève pour transpercer. La Bible parle de transpercer. Cela veut dire utiliser l'épée pour transpercer. Or, lorsque nous regardons Ésaïe 27, on va voir que c'est le même langage vis-à-vis de ce même sirène-là qui peut se révéler comme un serpent, comme un dragon, comme un léviathan. C'est toujours cette même sirène qui commande toutes choses. Dans le royaume marin, bien sûr. Regardez Ésaïe 27. La Bible dit, ces jours-là, avec sa grande épée dure et puissante, le Seigneur agira contre Léviathan
serpent fuyant, Léviathan, serpent plein de rises, et il tuera ces dragons de la mer. Et il tuera ces dragons de la mer. La Bible donne le nom des dragons de la mer. Ici, la Bible l'appelle Rahab. Maintenant, regardez, lorsque Rahab est détruit, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes là toujours dans Ésaïe 51, bien sûr, 9 à 11. La Bible dit, c'est bien toi qui as détruit Rahab, qui a transpercé ces dragons de la mer. C'est toi aussi qui as séché la mer, l'océan immense. Enfin, c'est toi qui as tracé une route au fond de la mer et là, tu as fait passer ce que tu avais libéré. 11. Ceux que le Seigneur aura délivrés reviendront. Donc, ils étaient où? Dans la mer. Ils étaient où? Sous le pouvoir de Rahab. Ils étaient où? Enchaînés, condamnés. Le Seigneur les libère pour l'amener où? Ils arriveront à Sion en criant de joie. Un bonheur sans fin éclairera leur visage. Une joie débordante les accompagnera. Souffrance et plainte disparaîtront. Ici, la Bible est en train de parler clairement des réalités des royaumes marins. Il faut seulement que le Saint-Esprit allume la parole pour que tu comprennes, tu découvres avec moi ce grand mystère qui se cache derrière le royaume marin. Il faut que ces royaumes soient détruits pour que les gens soient libres, que leurs richesses soient libres, que leur destinée s'épanouisse et qu'ils retournent là à Sion, là où il y a une route tracée qu'on appelle la voie sainte, là où il y a la lumière de Dieu, là où il y a la gloire de Dieu. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Et je vous donnerai toujours conseil que aimez toujours des vidéos pour que ça reste sur vos YouTube. À chaque fois que vous allez regarder, vous allez trouver sur YouTube, il y a un endroit qu'on appelle playlist. Dès que vous cliquez playlist, vous allez trouver maintenant des vidéos que vous avez aimées. Comment aimer? C'est là où on a mis comme ça. C'est ça aimer. Tu touches là, tu aimes. Pour que cela soit enregistré. Comme ça, de temps en temps, regardez des vidéos. Il ne faut pas seulement se limiter maintenant là, non. Il faut continuer à les regarder jusqu'à ce que ça serait une partie intégrante en vous. Jusqu'à ce que la parole sera chair et vie et esprit en vous. Je crois on peut avancer. Maintenant, la Bible est en train d'étaler la mission principale de cet esprit des sirènes dans lesquelles je vais démontrer. Voici la mission principale de cet esprit. C'est Apocalypse chapitre 17. Apocalypse 17, on va lire le verset 1 à 6. Donc vraiment, nous avançons très très bien et que le nom du Seigneur soit béni. Apocalypse chapitre 17. On va lire le verset 1 jusqu'au 6e verset. Écoutez seulement la lecture et moi je dois lire. La Bible dit, l'un de sept anges qui tiennent les 7 coupes s'avance vers moi. Il me dit, viens, je vais te montrer le jugement de la grande prostituée. C'est une grande ville située au bord de beaucoup d'eau. Tu vois, la grande prostituée, c'est une grande ville située au bord de beaucoup d'eau. Donc, on nous dit la grande prostituée, elle-même là, c'est aussi une grande ville. Donc, sa présence est toute une grande ville. Donc, elle incarne les eaux. Elle incarne tous les esprits des eaux. Est-ce qu'on comprend? Cette grande prostituée n'est pas seulement un esprit, mais c'est toute une entité qui représente tout un royaume. C'est un signe. Sa présence indique quelque chose, c'est un signe. Son apparition,
c'est l'apparition du règne de la mer, du royaume des eaux. C'est ça. Elle est l'esprit des eaux. Elle-même incarne aussi le royaume des eaux. Est-ce que c'est clair? Ah oui. C'est une grande ville située au bord de beaucoup d'eau. Les rois de la terre se sont prostitués avec elle. Les habitants de la terre sont devenus ivres à se prostituer comme elle. L'Esprit Saint vient en moi et l'ange me transporte au désert. Alors je vois une femme assise sur une bête rouge. Cette bête a cette tête d'icorne. Elle est couverte de noms qui insultent Dieu. Qui insultent Dieu. C'est toujours le même esprit. Où on peut tasser des hommes de Dieu, des magiciens. Mais des aventuriers, on les laisse tranquilles. L'esprit qui blasphème, que Jésus appelle la race des vipères. Belzéboul, c'est toujours l'esprit là des eaux. Maman, c'est toujours cette sirène-là des eaux. Moloch, à qui on sacrifie des enfants, c'est toujours cette prostituée-là. Jézabel, aujourd'hui, qui est devenue tout un esprit, c'est toujours le même esprit-là, qui a pour but de rendre la terre ivre, prostituée. Je continue. La femme est enveloppée d'un vêtement en beau tissu rouge. Elle est couverte d'or brillant, de pierres précieuses et de perles. Dans sa main, elle tient une coupe en or pleine des actions horribles et impures de sa vie de prostituée. Sur son front, un nom mystérieux est écrit « La grande ville de Babylone ». Retiens ici la grande ville de Babylone. C'est là où se trouve le dieu Baal. C'est là où on avait élevé l'autel du dieu Baal qu'on appelait Tour de Babel. C'est là. La mer des prostituées et des actions horribles qui ont lieu sur la terre. 6. Je vois que la femme est ivre. Elle a bu en abondance le sang de ceux qui appartiennent à Dieu, le sang des témoins de Jésus. Eh là là, je vois que la femme est ivre. Elle a bu en abondance le sang de ceux qui appartiennent à Dieu, le sang des témoins de Jésus. Déclare avec moi au nom de Jésus-Christ. Ah, des choses deviennent sérieuses ici. Élève les mains, déclare après moi au nom de Jésus-Christ. Encore au nom de Jésus-Christ. Mon sang ne sera jamais bu par la prostituée. Les sirènes ne vont pas boire mon sang. Il ne boira jamais mon sang. Il ne boira jamais le sang de mes enfants. Il ne boira jamais le sang de ma vie. Il ne boira jamais le sang de ma femme. Il ne boira jamais le sang de ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'appartiens à Dieu. Sur mon front, il y a l'onction de Dieu. Sur mon front, il y a la marque de Jésus-Christ. Que personne ne me touche. Que personne ne me touche. Au nom de Jésus. Le sang peut être aussi les chances. Peuvent être aussi les opportunités. Peuvent être aussi l'éclat de l'étoile. Tout ça se résume dans le sang. C'est là où il y a la vie. C'est là où il y a l'âme de l'homme. Que tu sois enflammé du feu et que l'esprit des sirènes ne puisse pas te sucer. Si tu crois, dis Amen 7 fois. Amen, 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 Amen et Amen. La Bible dit, quand je la vois, je suis vraiment très surpris. Sharabrebondo shaba. Sharabraba la korobobo shekerekataria bobobobo. Vous voyez la mission principale de cette sirène.
souffler la débauche, premièrement. Je vais donner des missions juste et principales. Souffler la débauche. Déclencher des choses abominables. Pousser des gens à faire des choses abominables. Autoriser le mariage des homosexuels, des choses abominables. Coucher avec des animaux, des choses abominables. Être une femme porteuse, des choses abominables. Des choses qui se passent en Occident, en Chine, en Asie, et même dans certains endroits, en Europe, où quelqu'un ne veut pas développer sa grossesse normale comme Dieu veut. Mais on prend justement les ovules et le spermatozoïde, on les fait des mélanges. Maintenant, on va déposer ça dans le ventre d'une autre femme. Et cette femme, elle est que la femme porteuse. Elle va porter la grossesse 1 mois, 2 mois, 3 mois, jusqu'à 9e mois. Au moment de l'accouchement, la propriétaire des spermatozoïdes est venue et la propriétaire des ovules est venue. On attend que l'enfant soit né. Et dès que cette femme porteuse accouche, on apprend les bébés et on les paye trop cher, c'est fini. Quelle abomination! Quelle abomination! Ça, c'est la prostituée, c'est la sirène qui fait des choses pareilles. C'est ça son rôle. Il touche tous les départements de la terre. C'est pourquoi je suis en train de parler sur les modes opératoires. Il pousse les gens à faire des choses abominables. Il y a même d'autres qui disent que non, je ne peux pas supporter les douleurs de l'enfantement. Je n'ai pas le temps. Ils gardent la grossesse que pour 3 mois. Et après, on enlève la grossesse, on enlève l'enfant dans le ventre, on le met dans la machine. Et l'enfant commence à grandir dans la machine, dans la couveuse. La couveuse remplace les seins de la femme. L'homme devient si bête en pensant qu'il arrive à corriger Dieu, alors que non, l'homme est descendu trop bas par l'influence des esprits des autres, croyant qu'ils sont sages. L'abomination. Et l'enfant est en train de croître dans la machine. 1 mois, 2 mois, 3 mois, jusqu'à 3 mois, 4 mois, jusqu'à 9e mois. L'enfant n'est même pas né. Et directement, sa mère reprend l'enfant. On est en train de créer quel type d'espèce sur la terre. Ce sont des enfants qui n'ont pas de cœur. Ils ne connaissent pas le battement du cœur de sa mère. Dieu est sage. Il sait, il a relié l'enfant avec sa mère. Dieu sait l'environnement qu'il a fait par rapport au ventre. Il sait l'impact des cordons ombilicaux. Il sait cette connexion-là avant que l'enfant sorte. Mais l'homme dit non, on peut faire ce qu'on veut. On peut faire ce qu'on veut. Tout ça, c'est l'abomination. L'abomination. Voilà ici, les bébés éprouvettes souffrent à l'âge adulte. Voilà. Ah, Marie-France, tu es terrible, hein? Eh oui. Marie-France est très terrible. Voilà. C'est ça. Regarde les termes là. Bébé éprouvette. Ce sont des puissances des eaux. Ils poussent les gens à faire des abominations telles que la prostitution, l'homosexualité, la bestialité, la mangie, la violence, la guerre, les divorces. Et actuellement, ce démon est en train de manipuler des jeunes à ce qui concerne les tatouages. Ah, j'ai touché point. Je vois les gens commencer à intercéder, passer seulement, passer, arrêtez, passez. Que je passe ou j'arrête. Que je passe ou je touche les points. Dis-moi. Dis-moi que je touche les points. Hey, écoutez ça.
attention au tatouage. Vous qui avez déjà mis des tatouages, bon, ce n'est pas un problème. Vous allez simplement prier le Seigneur, implorer la miséricorde du Seigneur, et c'est fini, c'est tout. Mais toi qui n'as pas encore mis le tatouage, tu es sur le point de le mettre, je te décourage, ne le fais pas. Parce que c'est la puissance des eaux, ça vient de la puissance des eaux. Et la plupart des gens qui ont des tatouages, ils souffrent beaucoup dans des phénomènes de mari de nuit, femme de nuit. Lorsque dans les tatouages, tu mets des fleurs, toi tu vois seulement un artiste, un mis, tu sais qu'est-ce qui lui a poussé à faire ça. Ce sont des ordres venant des esprits des eaux. C'est les sirènes qui poussent à faire des choses pareilles. Tu mets les fleurs comme ça, tu es en contact avec l'amour d'un esprit des eaux. Parce que chaque tatouage indique un message. C'est un message qui indique. C'est un code qui indique. Le problème, ce n'est pas les tatouages, mais les messages, les codes qui identifient à ça. Il y a même d'autres qui mettent des fleurs là. D'autres mettent même des dragons. D'autres même aillent plus loin en mettant les serpents. Ils pensent que c'est la mode. Je suis tatoué, c'est la mode. Mais non, la Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent, soyez transformés. Ne regardez pas la mode. La mode est beaucoup plus dominée par les esprits des eaux. Ils savent ce qu'ils font. Ce sont des langages codés allégoriques. Et beaucoup de gens sont entraînés par ça. La parole de Dieu nous parle des tatouages. Regardez avec moi Lévitique chapitre 19, verset 28. Regardez Lévitique 19, verset 28. Nous sommes dans le mode opératoire des sirènes. Regardez. La Bible dit ceci. Si vous êtes en deuil, ne vous faites pas d'incision sur le corps. Ne faites pas de dessin sur votre peau. Le Seigneur, c'est moi. Ne faites pas de dessin sur votre peau. Le Seigneur, c'est moi. Pourquoi le Seigneur a parlé cela? Le Seigneur commence d'abord à dire au peuple d'Israël de ne pas imiter ce que font des païens d'autres nations. Eux, ils prenaient des dessins, ils mettaient ça pour vénérer leur Dieu. Et ils ne voulaient pas que les enfants d'Israël aussi font le même. Parce que c'est le Seigneur qui est leur Dieu. Donc, il y a un langage dans les tatouages. Il y a un langage. Alors, il faut éviter. Il faut éviter ça. Nous, les chrétiens, nous avons un tatouage qui est spirituel. Et ce n'est pas nous qui mettons ça. C'est Jésus qui met ce tatouage. La Bible dit, il nous a marqué du sceau du Saint-Esprit. C'est le tatouage. Afin que nous soyons identifiés. Et que les malins puissent nous reconnaître que nous appartenons à Dieu. Nous avons la marque de Dieu. L'apôtre Paul dit, ne me fasse pas la peine, je porte la marque de Jésus. En quelque sorte, sur mon corps, il y a des griffes de Jésus. Je suis tatoué en Jésus. Mais il ne faut pas que toi, tu le mettes, tu dessines Jésus. Mais non, ça n'a pas de sens. Le diable connaît l'impact des tatouages parce qu'il sait qu'il régnera par les tatouages. La marque de la bête, c'est les tatouages par excellence. Et maintenant, toi, enfant de Dieu, tu n'as pas besoin de faire ça. Parce que si tu fais ça, tu es en train de se conformer au mode. Alors que nous savons bien que le monde est dirigé par les dieux de ce siècle. La prostituée. Regardez avec moi Deutéronome 14d. Deutéronome 14d. La Bible dit ceci. En effet, vous êtes un peuple qui appartient personnellement au Seigneur votre Dieu. C'est vous que le Seigneur a choisi parmi tous les peuples de la terre pour être un trésor. Mais commencez le verset 1. Moïse dit, vous êtes les enfants du Seigneur votre Dieu. Deutéronome 14,
1 à 2. Deutéronome 14, 1 à 2. Regardez. Moïse dit, vous êtes les enfants du Seigneur, votre Dieu. Donc, si vous êtes en deuil, vous ne devez pas vous faire des incisions sur le corps. Parce que c'était leur mode dans leur époque. En deuil, ils font des incisions parce que les païens le faisaient. Mais depuis longtemps, Dieu voulait que son peuple soit mis à part. Et moi, je le rappelle la parole de Dieu ici. Deutéronome, c'est le rappel. Que vous êtes des enfants de Dieu, vous appartenez au Seigneur. Ne faites pas comme les païens, ne le faites pas. Et il dit encore, vous ne devez pas non plus, attendez, donc si vous êtes en deuil, vous ne devez pas vous faire des incisions sur le corps. Vous ne devez pas non plus raser vos cheveux sur le devant de la tête. Vous ne devez pas non plus raser les cheveux sur le devant de quoi? De la tête. En effet, vous êtes un peuple qui appartient personnellement au Seigneur, sur le devant de la tête. C'est ce que font aujourd'hui beaucoup de gens. Ils suivent des joueurs, ils rasent seulement ici. Tu vois qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce sont des choses très anciennes. Alors, pour nous, les enfants de Dieu, notre corps doit être un culte pour Dieu. La Bible dit, offrez à l'Éternel vos corps, qui sera un culte pour Dieu. Alors, toi qui as fait des tatouages, tu l'avais fait avec ignorance. Allez, maintenant, prie avec moi, afin que les codes là soient effacés. Alors, déclare après moi. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je viens à toi, Seigneur Jésus. Pardonne mes erreurs. Pardonne-moi au nom de Jésus. Que ta grâce me localise. Que tu me laves par le sang de Jésus. Que le tatouage du marque du Saint-Esprit, que le tatouage du marque du Saint-Esprit avale toute la spiritualité des tatouages que j'ai mis dans mon corps. Je suis libre. J'ai la paix. Il n'y a point de contact avec les forces du mal. Au nom de Jésus. Amen. 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 Il reçoit la paix au nom de Jésus. Et rapidement, nous touchons les pitons. Ça fait partie de l'un des généraux dans le mode opératoire des royaumes des eaux. On touche le python. Merci. On touche le python. Regardez avec moi Ésaïe chapitre 27, le verset 1. Sois affermi pour l'éternité. Dieu va, grand Dieu. Rabolobo shabaratolobi barabrebono shabarataya. Ok, dans les points que j'ai parlé là, il y a-t-il des questions où c'est clair? Avant d'y avancer, y a-t-il des questions où c'est clair? Nous avançons, après, plus tard, on touchera maintenant des signes, tout ça, et comment prier par rapport à ça. Mais juste ici, c'est que je vais parler. Est-ce qu'il y a-t-il des questions? Ou comme ça, j'avance d'abord. Touchons les pitons. Retiens avec moi que le python veut dire tout simplement les serpents, mais je vais localiser d'abord les pitons. Ça fait partie du royaume des eaux. Tu peux voir les serpents, mais en réalité, c'est une sirène. Ou soit tu es quelqu'un qui est en contact avec le royaume des eaux, ils agissent dans les serpents. Ce sont déjà des esprits très dangereux, très méchants,
qui opère tout simplement pour nuire des vies de beaucoup de gens. Et la bonne nouvelle pour toi aujourd'hui, tu seras libre de tout esprit de serpent dans le nom de Jésus-Christ. Si tu crois, dis 3 fois Amen. Tu seras libre de leur influence. Regardez Ésaïe 27. Maladara brobosha. Boro abarata la baba. Ésaïe chapitre 27, nous touchons cette Bible. Oh Shamarataya. Oh Rabala. Ésaïe chapitre 27. Le verset 1. La Bible dit, en ces jours, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée le Léviathan, serpent fouillard, le Léviathan, serpent tortué, et il tuera le monstre qui est dans la mer. Lorsque le monstre est tué, lorsque le serpent est tué, maintenant le peuple peut chanter. En ce jour-là, chanter un cantique sur la vigne. Moi, l'Éternel, j'en suis le gardien. Je l'arrose à chaque instant, de peur qu'on ne l'attaque nuit et jour. Je la garde. Qui attaque notre vigne? La vigne, c'est là où on fabrique le vin. Le vin réjouit le cœur. Qui attaque la vigne de notre destinée? C'est le serpent, l'esprit des eaux. Lorsque l'esprit des eaux est détruit, lorsque tu as vaincu cette bataille de serpents des rails, alors directement tu peux te réjouir. Parce que ta vigne sera sous la garde de Dieu. Ne laisse pas ta vigne être sous contrôle du serpent. C'est la joie de ton âme, la joie du cœur, la joie de la vie. La sirène travaille avec le serpent où il y a des charmes, il y a des magie, il y a des divinations. Je parle ici le mode opératoire. Hein? Là où il y a l'esprit de, pour reformuler autrement, là où il y a l'esprit des serpents, il y a des charmes, l'envoûtement. Il y a la magie, cela veut dire la sorcellerie. Il y a la divination, cela veut dire des prophètes diaboliques, des voyants diaboliques. Il y a la séduction, cela veut dire l'attraction dans le mal. Il y a le mensonge. Il y a l'enrichissement diabolique. Cela veut dire, là où il y a les serpents, il y a l'enrichissement diabolique. Cela veut dire, c'est-à-dire, la personne s'enrichit à travers ton étoile. Donc, l'esprit du serpent amène l'esclavagisme, on va en voir ça. C'est-à-dire, la personne commence à travailler, mais pour le compte d'autres personnes. L'enrichissement diabolique. On s'enrichit à travers ton étoile. On s'enrichit à travers toi, à travers ta paix. Et beaucoup plus ceux qui travaillent dans les pitons comme ça, ils travaillent dans les modes de transfert. Bon, on le comprendra un peu après. Il y a l'emprisonnement, il y a l'esclavagisme. Regardez avec moi Actes chapitre 16, le verset 16 à 18. Et là, déjà, bientôt nous allons clôturer. Donc, on avance vraiment très très bien. On a touché même le python, l'autre général. Actes chapitre 16, verset 16 à 18. La Bible dit, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous. Tu vois, en faisant ça, ce maître était enrichi. Donc, cette fille était esclave de l'esprit de python. À travers cet esprit de python,
cette fille enrichissait les autres. Mais elle-même était dans l'emprisonnement, dans l'esclavagisme, elle était assujettie. C'est pourquoi j'ai pris au nom de Jésus-Christ tout point de contact que le royaume marin a établi pour t'exploiter soit coupé au nom de Jésus. Et que tu sois relâché, que tu sois libre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez libres, soyez libres, soyez libres, soyez libres. Tout miroir des royaumes marins, tout miroir que l'esprit de Python, l'esprit des serpents qui utilisait pour contrôler ta vie, que ce miroir-là soit déchiré par le paix de Dieu. Yes! Soyez libres, libres, libres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'interdis à qui que ce soit d'exploiter ton étoile. J'interdis à qui que ce soit d'exploiter ton talent. J'interdis à qui que ce soit d'exploiter, alléluia, tes opportunités. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce mariage avec le serpent soit détruit au nom de Jésus. Que ce mariage meure, meure, meure au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'esprit des serpents, l'esprit de Python, l'esprit de Boa, lâche ta vie, lâche tes affaires, lâche tes enfants, lâche tout ce que tu fais. Au nom de Jésus-Christ. Lorsque je fais des genres de déclarations comme ça, nous devons être sérieux et connectés directement. Parce que c'est par l'esprit qu'il y a des commandements surnaturels. Et dès que tu les captes directement, quelque chose se passe. Continuez la lecture. Et la Bible dit, et s'est mis à nous suivre Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Et ils nous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Et il sortit à l'heure même. Ça, c'est l'esprit de Python. Comment expliquer, la personne est en train de dire le bien de toi, mais toi, tu te sens toujours en colère. Cette femme, elle disait que non, Paul, tu es serviteur de Dieu, tu es venu ici pour annoncer la voie du salut. Mais plus elle disait, plus l'esprit de Paul était agité. Plus elle disait, plus Paul était angoissé. Plus elle disait, Paul était amer, jusqu'à ce que Paul se fatigua d'entendre ça. Heureusement, Paul a chassé cet esprit. Une personne qui est sous les charmes d'esprit de Python, si l'esprit de Python parle à toi, si l'esprit de Python t'accompagne, tu peux dire de bonnes choses. À partir de cela, les gens vont encore te haïr davantage. Tu pourras faire du bien, cela tournera toujours contre toi. Tu pourras conseiller, mais tes conseils seront comme l'injure vis-à-vis des autres personnes. Parce que c'est fait en sorte que tout ce que tu diras, que cela travaille pour le bien de ceux qui sont des maîtres, de ceux qui commandent cet esprit-là. Et quant à toi, ça sera comme l'esclavagisme. Oh, je brise cette loi au nom de Jésus. Que cette charme soit brisée. Que cette charme soit détruite. Que cette charme soit maudite. Et que cette voie se ferme. Et que cet esprit sorte de toi. Sors de ta maison. Sors de ta destinée.
Sors de ton corps, sors de ta pensée, sors de tout ce que tu fais. Au nom de Jésus. Mazablo, Shabaratorobo. Quand on est en contact avec cet esprit de Python, il y a des confusions. Il y a des distractions, il y a l'esprit d'erreur, il y a des troubles. Cet esprit peut produire les biens, mais en exploitant l'étoile des gens. Ça produit les biens, mais entre-temps, ça exploite l'étoile des gens. Nous le voyons dans toujours Actes chapitre 16, verset 19 à 20. Si on peut me renvoyer le vidéo, je ne vois pas ici. Actes chapitre 16, verset 19 à 20. Nous continuons ici. Le maître de la servante voyant disparaître l'espoir de leur gain. Écoutez. Le maître de la servante voyant disparaître l'espoir de leur gain. Ah! Ils ont utilisé une jeune fille comme étant l'espoir de leur gain. Quelle méchanceté! Plus cette fille souffre, eux là-bas s'enrichissent. Plus elle lui plaît, eux là-bas s'enrichissent. C'est cela l'esprit de Python. L'esprit de Python perd comment? Plus tu plais, plus c'est alléluia de leur côté. Ils sont contents. Plus tu plais, plus eux avancent. Plus tu languisses, plus eux, alléluia, prospèrent. Laisse que leur espoir de gain soit disparu au nom de Jésus. Que leur espoir disparaisse au nom de Jésus. Que tu sois perdu dans leur fichier. Que tu sois perdu, disparu dans leur fichier. Que tu sois disparu dans leur agenda. Que tu sois disparu dans leur camp. Que tu sois disparu dans leur plan. Que tu sois disparu. Que leur espoir soit perdu. Le maître de la servante voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et Silas et les traînèrent sur la place publique devant le magistrat. Ils les présentèrent au prêteur en disant, ces hommes troublent notre ville. Pourquoi? Parce qu'il a compris que l'apôtre Paul a détruit leur entreprise. Leur entreprise était par rapport à cette fille qu'on avait rendue esclave. Cette fille était possédée de cet esprit de Python. Elle prophétisait par Python. Elle faisait tout par Python. C'est la raison pour laquelle, quoi qu'il peut prophétiser, cela ne va pas lui amener la joie. Non, parce que c'est par Python. C'est par Python. Il y a des gens qui parlent par Python. Ils marchent par Python. Ils rencontrent des amis par Python. Ils font tout par Python. Et tout cela va tourner contre la personne. Ça, c'est la méchanceté des royaumes marins. Sois déconnecté de ça au nom de Jésus-Christ. Sois déconnecté. Quand tu me relèves, à chaque fois que je perds, je m'attache à toi. Je m'accroche à toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Soyez déconnectés de Python. Soyez déconnectés de Python. La personne qui a utilisé le Python contre ta vie, que cette personne soit détruite au nom de Jésus. Que ce boa soit fracassé au nom de Jésus. Une femme m'a rencontré, m'a parlé. Elle m'a dit, l'esprit de Python m'a fait souffrir. Et ce serpent commence à mordir mon ventre. Je sens que ça bouge à gauche, il bouge à gauche, à droite. Qui peut me croire? Et je ne fais que pleurer, je ne fais que pleurer, je ne fais que pleurer.
à cause de cet esprit-là des serpents. Et cette femme avait acquis cet esprit des serpents, quoi? À travers tout simplement le mariage qu'elle avait contracté. Or, cet homme avait des esprits des eaux qui étaient conscients, ces serpents-là travaillaient pour sa richesse. Et maintenant, cet homme a fait de sa femme son esclave. Plus sa femme pleure, plus lui est en train d'avancer plus loin. Oh, la Bible dit qu'il n'y a point de condamnation pour tous ceux qui sont à Jésus-Christ au son de ma voix. Si tu m'écoutes, je déclare maintenant la vitalité des Romains chapitre 8. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois ta liberté et la condamnation soit brisée. Ton temps de malheur est fini. Ton temps de pleurs est fini. Le temps de règne des serpents est fini. Que des serpents tombent maintenant et qu'ils soient écroulés. Écoutez, je vais avancer. Je déclare que ce serpent tombe et soit écroulé. Que le règne des serpents finisse. Que le règne des boas finisse. Que le règne des pythons finisse. Que ceux qui s'enrichissaient de toi, qu'il lui les transfère maintenant. La Bible dit, je t'ai restitué. Je t'ai restitué les années que les sauterelles l'ont dévoré. Que le Seigneur te les restitue maintenant. Reçois cela en abondance. Que eux deviennent pauvres. Que eux deviennent agités. Il est temps que eux commencent à pleurer. Il est temps que eux commencent à languir. Il est temps que leurs serpents puissent se tourner contre eux. Il est temps que leurs... Merci pour ta grâce. Merci Jésus. C'est toi l'agneau de Dieu qui s'est donné en sacrifice pour sauver l'humanité. Yonde mwana nampati. Merci pour ce que tu as accompli à la croix pour nous. Kombo na yo Yesu eto jina guya yomwa nana pate naye lelo yo kongu mbambe layo yomwa hanana hapate mwana napate andi mipasi nangayo hamemi mikumba nanga nyoso ha mwana na hapate nanu balinganga yaboyete halinginga kolekanga moko. Hallelujah. Yomwa hanana apate mwana napate andi mipasi nangayo amemi mikumba nanga nyoso ha mwana na apate nanu balinganga yaboyete alinginga kolekanga moko yomwa kanana apate kombo na yo Yesu eto njina nguya yomwa anana habate anaye leloyo kogu mbamela wotomo susute yomwa
hanana pate oh yomuanana apate hallelujah yomuanana apate natikinyoso na yakongo pamela yo homini mikumba nyoso mwahanana hapateo